Pierre-Luc, conseiller à la formation. Principalement, mon rôle est d'accompagner les différents secteurs, les différents départements dans toute la création, la coordination de leur cursus de formation et aussi tout ce qui est rehaussement des compétences des employés, environnement de formation, etc. Moi, mes clients, c'est l'assurance collective, les directeurs de l'assurance collective. Et je vais les rencontrer pour déterminer avec eux stratégiquement dans l'année, dans le mois, dans la semaine, c'est quoi leurs besoins en formation, y a-t-il des nouveaux employés qui arrivent, qu'on doit designer leur programme de formation, est-ce qu'il y a des postes clés dans l'entreprise que leur fonction ou leur façon de travailler n'a pas nécessairement été traduit en procédure ou traduit en processus, donc essayer de gérer un peu le savoir que l'entreprise a. Donc, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup d'établir un peu les besoins au niveau stratégique. Ça, c'est une des parties du travail. L'autre partie, c'est beaucoup de collaboration avec des experts de contenu, des formateurs pour créer les formations, développer des stratégies de formation, développer des activités de formation. Aujourd'hui, dans l'ère actuelle, pour qu'une entreprise survive, ça nécessite beaucoup d'innovation. Il faut qu'on innove constamment, qu'on développe des nouveaux produits, qu'on développe des nouvelles façons de faire. Et qui dit innovation dit changement. Et qui dit changement dit, il faut qu'on accompagne ces gens-là, qu'on leur montre la nouvelle façon de faire. L'entreprise se développe, on embauche des nouveaux employés. On a des employés qui partent à la retraite, qui ont un savoir particulier qu'on veut garder pour pas perdre ça, qu'il faut aller chercher. C'est vraiment le défi, c'est d'essayer de jongler avec tous ces concepts-là puis de le planifier de façon stratégique dans le temps. On est de plus en plus à l'ère aussi du sans-papier. Puis la formation traditionnelle, c'est beaucoup les manuels, c'est beaucoup les exercices papier, les salles, concrets. Puis de plus en plus, on passe vers de la formation en ligne, de la technopédagogie, ou même d'utiliser les plateformes web qu'on a pour tout le volet, qu'on suit la formation, qu'on n'ait plus besoin d'imprimer le manuel, qu'on puisse faire les exercices directement sur l'ordinateur. Même récemment, on a des quiz dans nos formations, mais au lieu de le faire papier, on utilise des quiz web, qu'on a des fonctionnalités, il y a des images, des jeux, etc. Là. La ludification de la formation, je vous dirais que c'est comme une tendance actuellement. L'humain ou l'adulte apprend beaucoup par le jeu. Donc, on essaye d'inclure des jeux dans nos formations, même dans une compagnie d'assurance. À chaque matin, c'est un nouveau défi, c'est une boîte à surprise. J'ai beaucoup de clients juste dans mon département que je dessers. J'aurais jamais pensé que c'était autant dans l'action que ça. Souvent, avant que je fasse ce poste-là, je me disais, tu étais assis à ton bureau derrière un ordinateur. Puis c'est souvent la vision qu'on a d'une compagnie d'assurance. Tu es assis dans ton petit cubicule devant un ordinateur. Mais non, je suis constamment à aller voir mes clients, aller voir les apprenants, aller dans les salles de formation, trouver des nouveaux résoudre des problèmes, voir comment on va faire ça, faire des stratégies. C'est très motivant puis ça permet de bouger beaucoup.